Bien aimé dans le Seigneur, je vais parler à une femme qui est mariée, mais qui est étrangère. Une femme qui est mariée, mais qui est considérée comme une femme insignifiante à son mari. Sachez les femmes, il y a des hommes qui te marient parce que ils savent qu'ils vont rentrer, ils vont trouver la maison propre, arrangée, il y aura la nourriture qui sera cuisinée. L'homme ne te considère pas. Il ne te valorise pas. L'homme ne sortira jamais avec toi pour marcher avec toi pour dire que voici ma femme. L'homme, même dans la famille, tu seras là. Il n'y aura pas un sujet de famille qu'on va t'appeler pour que tu te sentes aussi que tu appartiens à cette famille. Alors, quand tu comprends une femme qui est morte, qui n'est plus là, et qui a laissé des pareils messages, parce que Dieu est grand, parce qu'elle est morte en 2017, quand le Seigneur voudrait que je parle de ce message en 2024, c'est parce que quand je me suis mariée avec cet homme en 2018, qui m'a fait comprendre que la femme est morte parce qu'elle partait au désert, elle est morte au désert, elle voulait aller en Europe. Il a dit que c'est une femme que chaque fois, elle disait toujours que elle voulait aller en Europe, qu'il faut que je dise la loterie nationale, la loterie américaine pour qu'ils aillent en Europe. Moi, je lui disais, moi j'écoutais aussi. Il dit que non, la femme était heureuse, il la mettait à l'aise et il ne comprend pas pourquoi un jour il est rentré du travail, il a trouvé que la femme est partie, en partant elle est partie avec l'enfant, mais au dernier nouvelle, il a appris qu'elle est morte au désert, il a payé quelqu'un pour qu'on aille récupérer l'enfant. Voilà. Moi, j'ai dit que je ne peux pas te marier à cette période-là. Il m'a dit qu'il m'a supplié. J'ai dit que non. Femme, ma mère spirituelle m'a conseillé que quand ils se sont vus, marie-le. C'est la mère spirituelle qui... Je l'écoutais comme une aveugle. C'est elle qui m'a donné le OK de le marier. Mais après, moi, j'ai dit à la mère spirituelle que dis-moi que ta vision était fausse. Parce que depuis que cet homme est entré dans ma vie, je n'ai plus la paix. Je n'ai plus la paix. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes que tu te maries avec eux. La paix là, c'est comme si ça t'est envolé. Alors, quand le Seigneur me permet de tomber sur ces messages, je suis contente parce que je dis merci à Dieu parce qu'il a ouvert mes yeux. Un homme veut toujours que tu sois dans la maison en train d'être triste, en colère. C'est-à-dire que la Bible dit qu'on ne doit pas dormir étant fâché. Mais tu vas voir un homme qui attend même 22 heures là pour commencer à te dire que dans la marmite là, il y a eu trop le sel. En mangeant la nourriture là, j'ai écrasé. Je n'avais pas bien écrasé tel condiment. J'ai mangé ça, ça fait un jar dans ma bouche. La personne va toujours trouver quelque chose pour te mettre mal à l'aise. Si c'est l'enfant qui est en train de jouer la guitare comme ça, il va prendre la guitare, il va casser, il va dire que ça fait trop le bruit. L'enfant joue le piano, c'est le problème. L'enfant passe pour aller à la cuisine, il dit que les enfants passent, il dit que finalement tu veux quoi? Tu veux quoi? Les enfants passent par là à la cuisine. Oh, ils passent trop devant mes yeux. Je ne t'avais pas dit que j'avais les bonhommes. J'ai des enfants. Les enfants sont mobiles, bien aimés dans le Seigneur. Je dis, bon, ok, tournons même la position du canapé comme ça, comme ça. Quand ils vont passer, là, tu seras assis, comme ça, tu vas faire face à la télévision. Ça devient encore un problème. Finalement, tu veux quoi? Les enfants sont mes enfants, je les aime, je ne peux pas changer. Bien aimé dans le Seigneur, fais très attention lorsque tu as déjà vécu une relation où tu as eu de la déception et tu fais même plus de 5 ans ou 10 ans, tu te retrouves encore en train de vouloir entrer dans une autre relation. Le diable a une stratégie. Le diable veut passer par la voie du mariage pour tourmenter les femmes, pour les faire comprendre que c'est comme si tu n'es pas marié, tu n'as pas atteint. Non, écoute, Jésus-Christ, il n'était pas marié. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est à l'aise là-bas. Alors, moi, à un moment donné, j'ai dit à Dieu que, Seigneur, pourquoi je dois traverser tout cela? Il m'a dit, parce que je veux démontrer ma puissance en toi. Les familles où je t'ai envoyé, ce sont des familles où ils ne prient pas Dieu. Ce sont des familles où ils ne connaissent même pas la Bible. Je suis restée comme ça. Et c'était vrai. Parce que c'est quand mon mari est arrivé près de moi. Le jour où il est arrivé, j'ai dit qu'il faut qu'on prie tous. Je lui ai dit que tu es le chef de la maison. Dirige la prière. Bien aimé dans le Seigneur, il n'a jamais prié. Il ne connaissait même pas un mot de la Bible. Grâce à moi, durant notre relation, il a su s'acheter une Bible et il a lu la Bible. Et ce qui est curieux, c'est que, vous savez, hein, il y a des personnes qui vont utiliser la Bible pour vouloir emprunter les mots de la Bible pour te manipuler. C'est encore le même homme qui me dit que la Bible a dit que la femme doit être soumise à l'homme, la femme doit être respectueuse. Je lui ai dit, est-ce que tu as oublié la partie où la Bible a également dit que l'homme doit aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église? Alors, je vais dire à une personne que quoi, fais attention. Parce qu'il y a des personnes qui veulent emprunter les passages bibliques, mais qui ne veulent pas reconnaître la puissance de Jésus-Christ. Et puis, ne veulent pas reconnaître qu'il y a aussi, ils ont également des devoirs. Je vais dire à un homme aujourd'hui, tu n'as pas uniquement des droits, tu as également le devoir. La femme doit te respecter, la femme doit être soumise, mais toi également, tu ne dois pas abuser de la femme, tu ne dois pas manipuler la femme, tu ne dois pas détruire la femme.
Je dis ça pourquoi? Parce que il y a beaucoup de femmes qui sont dans les ménages aujourd'hui. Les hommes les amènent à comprendre qu'elles sont folles, elles se font des imaginations. Et les hommes les font douter d'elles, au point que ces femmes manquent de confiance aujourd'hui. Quand la femme va voir des choses claires, comme elle entre, il va dire, tu te fais des idées, oh, et c'est reparti, oh, tu m'essouffles, oh, tu me saoules. Quand la femme veut venir parler du fait elle a mal par rapport à telle chose, la personne ne va pas regarder ce qu'elle est en train de dire, la personne va l'ignorer. Tu ne peux pas être dans un mariage où tu dis que tu es en union. Une personne a tantôt un comportement passif, un comportement agressif. La personne change comme le caméléon. Devant les amis, il se comporte bien, mais devant toi, il est amer. Quand il te regarde, c'est comme s'il voyait un monstre. Je vais dire à une personne, faites attention, quand tu as la lumière du Saint-Esprit, va lire 1 Jean chapitre 3, verset 10. Il y a des hommes qui sont les enfants de Dieu, les êtres humains, et les femmes aussi qui sont les enfants de Dieu. Il y a aussi les femmes et les hommes qui sont les enfants du diable. Donc, quand une personne a un agenda satanique, la personne entre dans ta vie, la personne entre avec, vous comprenez, avec son programme. Donc, telle année, il veut faire comme ça, tel moment, il va faire comme ça, tel mois, il doit faire ceci. La personne n'est pas en train de vouloir avancer avec toi. La personne est dans ta vie pour atteindre son objectif. Alors, je vais prendre rapidement le message de la femme avec qui il vivait et qui est morte et qui m'a raconté aujourd'hui des sottises parce qu'il a dit qu'elle était heureuse. Elle n'était pas heureuse. C'est pas les messages d'une femme heureuse ici. Je vais simplement dire à quelqu'un qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui peuvent t'amener à croire certaines choses, mais ce n'est pas la vérité. Alors, qu'est-ce que le monsieur, la femme est en train de dire? Elle dit, ne mêle pas ma famille à nos problèmes. Tu m'as toujours traité comme une femme insignifiante. Je te l'ai dit l'autre jour que je n'allais pas t'accompagner dans ta vie. En ce moment, j'ai mes raisons et tu as les tiennes. Donc, écoutez bien. Elle écrit, je suis une mère comblée, mais une femme malheureuse. Le regret, non. Mais des années perdues à croire que nos chemins se sont unis par un lien fort. Tu trouves toujours le moyen de me rabaisser. Et alors, encore, elle écrit encore, tu ne peux pas comprendre, juste toi. Tu penses qu'à toi et il est temps pour moi de penser à moi aussi. Nous sommes ensemble, mais tu avances seul. Et il y a bien des choses que je n'arrive pas à faire. Un impasse déçu, c'est tout. Elle dit qu'elle est déçue et qu'elle est dans une impasse. Alors, elle dit que quoi? Elle dit que nous sommes ensemble, mais tu avances seul. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Il y a des personnes avec qui tu crois que tu es en train de faire, vous êtes ensemble, mais tu avances seul. C'est pour ça que j'ai nommé le titre de la vidéo que j'ai fait sur le YouTube. Il ne te marie pas pour t'aimer, mais il te marie pour ton propre intérêt. Parce que ce que cette femme a vécu, ça c'était un message de 2017, ce qu'elle a vécu en 2017, moi j'ai vécu cela. Dans toute la relation, c'est-à-dire ce monsieur m'a épousé en 2018 et cette femme a souffert et j'ai souffert tellement que je me posais la question de savoir que, mais est-ce que ce garçon est manipulé par sa mère? Parce qu'au départ, sa mère était dans le jeu. Je me disais qu'elle était manipulée, c'est pour ça que je lui donnais du temps. Mais je vous assure, avec l'ennemi, tout ça, ce que l'ennemi aime faire, ils aiment utiliser la manipulation pour croire qu'ils vont effacer ta tête. Ils vont effacer les pensées que tu as dans ta tête. C'est-à-dire, les ennemis pensent que comme ils ont le pouvoir maléfique là, ils se disent qu'ils vont manipuler ton cerveau pour que tu oublies des choses. Mais le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui m'a ramené encore ici avec ce message-là, voudrait que je parle aux enfants de Dieu pour dire que, avant de te mettre avec un homme, que sa femme est déjà décédée, fais attention, parce que si tu ne fais pas attention, il va appliquer la même méthode sur toi. Et je vais dire à une personne aujourd'hui que quoi? Après mes enquêtes, j'ai remarqué qu'il a 3 amis. Leurs femmes sont déjà décédées. 2, elles sont mortes dans l'accouchement. Une autre, elle ne se sentait pas bien. On dit qu'elle est sortie de la maison et elle est sortie, elle a pris la moto, bien tantôt qu'elle est tombée, elle est morte. Écoutez, femmes, aujourd'hui, il faut que vous sachiez, il y a des hommes qui peuvent utiliser les femmes comme sacrifice. Voilà la femme qui est morte là. Personne ne connaît comment elle est morte. Personne. Personne ne sait pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Puisque sa famille n'a jamais vu le corps. Moi-même, j'avais dit non pour le mariage, mais c'est ma mère spirituelle qui m'avait amené à l'épouser. Et j'ai regretté aujourd'hui. Mais je vais dire, comme le Seigneur m'a permis de voir cela, je lui ai posé la question, Seigneur, pourquoi tu m'as fait vivre ça? Il me dit, je t'envoie pour que tu puisses évangéliser dans ces familles, parce qu'aucune de ces familles ne connaissent Dieu. Ils ont des totems de serpents, mais je veux que tu puisses comprendre le pouvoir de Dieu. Donc l'Éternel m'a
en fait dit que je t'ai utilisé pour montrer ma puissance dans ces familles. C'est pour cela que j'ai dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que moi, l'Éternel des armées, je suis là pour te délivrer. Donc, à un moment dans la vie, il faut savoir que tu dois obéir. Les gens vont venir te juger que tu as fait des enfants ici à gauche. Laisse, tu es dans le plan de Dieu. Fais ton plan de Dieu. Dieu seul va te juger par rapport à ce qu'il t'a donné comme mission. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je vais dire à une femme aujourd'hui, même un homme, si tu vas aller marier une femme qui ne fait que... Moi, j'avais dit à ce garçon, quand il voulait m'insulter, que tu n'es pas avec le père de tes enfants. Je lui ai dit que quand tu me mariais, ce n'est pas un détail que je t'avais caché. Il est vivant. La tienne, elle est où pour que je puisse même l'appeler pour lui demander que c'est comment? Où est la tienne? Parce que le père de mon enfant, il est vivant. Il n'est pas mort. Mais cette femme, elle est morte. On ne connaît même pas comment elle est morte. On ne l'a même pas enterrée. Qu'est-ce qui prouve que toi seul là, avec tes parents, avec qui vous faites les choses, et Dieu, vous connaissez la vérité. Puisque personne n'a vu son corps. Et ce qui est sûr, vous avez récupéré l'enfant. Une femme que tu n'as pas dotée, mais tu as fait plus de 7 ans avec elle. Elle pleurait tous les jours qu'elle est une mère. Parce qu'elle est une mère, elle avait un enfant avant que tu l'accouches. Pourquoi toi-même, tu vas toujours prendre les femmes qui ont d'abord l'enfant? C'est une méthode de manipulation. Quand vous voyez un homme qui veut toujours marier, qui veut toujours prendre une femme qui a déjà un enfant, c'est une méthode de manipulation. Il sait que si tu te mets avec lui, tu veux encore partir, les gens vont dire que oh, tu es toujours en train de partir et c'est toi qui es le problème parce qu'il veut mettre le problème sur toi. Comme ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il a dit que la plus grosse bêtise de sa vie, c'est qu'il n'a pas effacé tous ses messages. Faites attention.